Okay, we checked all four systems, and you go on modulation, all four, and keying with a go. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, we got 1, 2, 3. UV76, c'est une ancienne radio fantôme russe qui date de la guerre froide en fait, qui est clairement une radio à usage militaire, qui est installée dans la région de Moscou, mais on n'a jamais compris quel était son but et quels étaient les messages qui étaient diffusés. Et Tioma et Gaëtan, à 17 ans, ont décidé d'utiliser ce nom parce que ça représentait bien la façon froide dont on avait de faire de la musique, par exemple, et aussi le fait qu'on ne savait pas pourquoi on le faisait forcément à l'époque non plus, au projet. Et puis Tioma est russe, donc ça tombait bien. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3. On est assez complémentaires dans le sens où c'est pas uniquement, il y en a un qui fait l'image et l'autre qui fait le son. Gaëtan a aussi une énorme culture musicale, il dit beaucoup la musique. Et on est complémentaires dans le sens où on touche tous les deux médias, on fait la musique à deux, on fait la vidéo à deux, on a des champs de compétences spécifiques, mais on peut faire des ponts, quoi. Et en fait, ça donne, je pense, juste deux personnes qui ont passé beaucoup trop de temps ensemble et qui n'ont même pas besoin de communiquer pour savoir que ça se passe bien ou mal. On a toujours fonctionné de la même manière, c'est-à-dire un flash, dirons-nous, cinématographique et visuel, en fait, qui va nous donner une idée pour créer du son, et qui ensuite, une fois le morceau créé ou l'improvisation ou la production faite du côté sonore, va être illustré de manière visuelle via des logiciels, etc., du montage, des captations. Tout le cœur du projet réside sur cette question d'avoir plusieurs écrans et d'étendre la vidéo au-delà d'un seul cadre. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on a commencé comme ça. La première performance audiovisuelle qu'on a faite, c'était sur un seul cadre, un seul écran. Donc c'est quelque chose qui demande déjà beaucoup de temps et qui impose beaucoup de questionnements, mais c'est quand même assez directif dans la gestion de l'attention du public. C'est-à-dire que ça prend assez vite en otage le regard du public parce qu'il y a juste une fenêtre sur scène et c'est celle-là qu'il faut regarder. Et donc la question des dispositifs multi-écrans, elle amène plein d'autres problématiques. Du coup, il n'y a plus une seule source d'observation, il y en a plusieurs. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on met sur ces différents écrans. Est-ce qu'on fait un prolongement de ce qu'on va dire la source principale qui est l'écran central ? Est-ce qu'on fait juste une extension, un flux vidéo secondaire, ou est-ce qu'on crée un contrepoint, un contenu complètement différent, ou qui va amener une autre perception du sujet qui est au centre ? Donc il y a plein de questions qui sont hyper intéressantes. Là, on travaille sur un dispositif qui a 3 écrans, donc qui reste un dispositif assez directif dans la mesure où quelqu'un face à ce dispositif peut avoir l'intégralité du dispositif dans les yeux. Mais à Nuit Sonore, ça va être encore plus intéressant parce que ça va être un dispositif à 360 degrés qui va entourer tout le public. Avec ce dispositif-là, il faut accepter déjà en tant qu'artiste qu'il y a une partie du contenu et de l'œuvre que le public ne verra pas parce qu'on a un champ de vision qui est finalement humainement limité et on ne peut pas voir à 360 degrés. Et surtout, comment on joue avec ça ? Est-ce qu'on essaie de diriger l'attention du public vers un écran en particulier ? Est-ce qu'on essaie de le perdre ? Est-ce qu'on essaie de le mettre dans une espèce d'ivresse ? Le live San et l'album qu'on a sorti, le premier album, étaient complètement régis par les idées qui nous obsèdent depuis qu'on a 18 ans à peu près, qui sont influencés par le cinéma de science-fiction, les dystopies, la politique, le milieu culturel et social dans lequel on s'est retrouvé, c'est-à-dire en Asie du Sud-Est, en Chine, au Japon et en Corée. C'est même pas maîtrisé en fait, on le fait de manière complètement naturelle. Et souvent, c'est avec du recul qu'on arrive à trouver ces grands axes, ces grands ponts, ces connexions en fait. Il y a un récit qui nous est propre, mais il y a aussi celui qui est subjectif au spectateur. Et ça, on n'a aucun droit là-dessus de le remettre en question, quoi. Il lui appartient.